Bonsoir tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. Ce soir, à Pause avec Sophie, j'ai une super de belle invitée à vous présenter. Et comme vous savez, il va y avoir 3 volets. Je le répète à chaque fois pour que les gens savent un petit peu la façon dont ça se passe. Donc, je vous présente la personne, je vous informe de ce qu'elle fait, on parle de ses projets, on parle de ce qu'elle fait comme mission de vie, j'ai envie de dire, comme créatrice d'abondance, comme ce soir, c'est ce qu'elle va nous parler. C'est quoi que ça fait une créatrice d'abondance? Et par la suite, dans le deuxième volet, je lui pose des questions à partir du Ouvre ton jeu de Marie-Claude Barrette. Et par la suite, elle va pouvoir avoir une question ou deux à me poser. Bonjour Julie. Donc, elle va avoir à me poser une question que soit je lui tire les cartes ou que j'y vais avec intuitivement ce qui va venir selon mon ressenti. Donc, ça sera une belle rencontre et j'y vais de ce pas. J'ai le plaisir de vous... Bon, je recommence! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Julie Morin, une massothérapeute, une facilitatrice en constellation familiale. Julie est une véritable exploratrice du bien-être, alliant douceur, énergie et une approche holistique. Elle nous guide à travers ses soins, ses ateliers et sa passion pour le cytogène aussi, offrant une vision globale de la santé physique et émotionnelle. Multipotentielle et toujours en quête de sens, Julie nous invite à une exploration authentique de soi, où chaque rencontre devient une opportunité de guérison et de transformation. Donc, une créatrice d'abondance. Bonjour, Julie! Bonsoir, plutôt! Bonsoir, oui, c'est vrai. On est le soir, on est le soir. On est ça. Wow! C'est le fun! C'est la première fois que je passe en entrevue. D'habitude, c'est moi qui passe les gens Ben en oui, entrevue. c'est vrai, parce que tu as ton podcast aussi. Oui, Une multipotentielle, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, une multipotentielle. Vraiment. C'est vraiment une personne qui peut aller dans différentes sphères. Oui. Et Julie, je t'ai entendu dire avant, je pensais que j'étais éparpillée, puis maintenant, je suis multipotentielle. Tu as dit ça pas plus tard qu'aujourd'hui dans un de tes lives, si je ne me trompe. C'est vrai. Et c'était quoi le passage? C'est quoi? C'est-tu quand on en prend conscience? Oui, ben, je cacherai pas que Marie-Pierre Provencher est une des personnes qui m'a permis de connaître le mot du multipotentiel. Okay. Avant, j'étais persuadée que j'étais éparpillée avec un TDAH, une dyslexie. Tu sais, les étiquettes qu'on m'a posées toute ma jeunesse, je pensais que j'étais que des étiquettes. Tu sais, sur ma tête, j'avais que des étiquettes, puis je vaguais avec ça. En rencontrant Marie-Pierre Provencher, en lisant son livre sur le multipotentiel, là, j'ai découvert que j'avais pas des étiquettes sur la caboche, mais j'avais une super de belle couronne. OK. J'avais une couronne avec des diamants, puis des belles choses, puis c'est comme ça que je l'ai présenté à Marie-Pierre aussi. C'est là que j'ai découvert que j'avais un potentiel, c'était juste d'y donner son plein potentiel. Tu sais, oui, c'est une prise de conscience, Sophie. Oui, c'est un peu ça. Parce que j'ai comme découvert que, hey, c'est pas des post-it que le médecin m'a collé. Il y a au-delà de ça. Au-delà de ça, puis il y a une raison pourquoi on est comme ça aussi. Ben oui, il y a tout à fait une raison. Tout à fait. Puis, une personne qui prend des cétogènes depuis quelque temps, puis que ça change un peu sa vie et la vie des autres, ça boit quoi ce soir? Ben, j'étais encore sur mon électrolyte. Tantôt, je vais prendre mon ketone. Mais oui, mais ça, c'est une chose qui m'a permis de cadrer quand même. Tu sais, de mettre dans des cases mieux ma structure, ça a été le niveau cétogène. Ça, c'est sûr et certain. Tout ce qui est ketone, exogène m'a extrêmement aidé à structurer ma planification maintenant. OK. On va y revenir. Je trouvais ça tellement drôle parce que moi, je suis avec ma tisane ce soir et je dis aux gens, quand ils viennent s'installer, à pause avec Sophie, c'est qu'on doit prendre une pause, on doit se déposer. Ah fait oui. que je voulais voir avec toi, c'était quoi? Non, j'ai pas de tisane. J'avais mon électrolyte qui est là depuis après-midi, que j'ai pas fini. Ay, mon Dieu, OK. Julie, au-delà de tous ces titres-là, au-delà de « t'es une personne », mais t'es qui, Julie? Ça me tombe que je te rencontrerais pour la première fois dans ta créatrice d'abondance.
parce que je pense que ça vient du fait que tu as tout mis, ta melting pot là, tout ensemble, puis tu as dit, moi, je suis une créatrice d'abondance. Ça vient d'où, Ouais. ça? Ben, créatrice à mon âge, je ne le cacherai pas, cette année, j'en ai pris conscience. Là. Je pense que je l'ai toujours été. J'ai tout le temps été passionnée par la créativité, par tout ce que la vie nous offrait. Mm-hmm. Mais cette année, j'ai beaucoup plus ancré ce terme-là pour moi parce que oui, vraiment, c'est ce que je considère que je suis, mais je considère que beaucoup de gens sont. On est tous des créateurs d'abondance, on possède. Puis l'abondance, pour moi, puis j'ai l'intention de le mettre extrêmement de l'avant, là, en 2025, mais 2026, vous allez m'entendre, je vais vous casser les oreilles avec ça, parce que je veux que les gens sortent de cette hypnose-là depuis trop longtemps qu'on pense que l'abondance, c'est un compte de banque, c'est de l'argent, c'est des finances, c'est de l'abondance matérielle, c'est au-delà de ça, l'abondance. Que l'abondance, c'est autant en amitié, en amour, en relation, en créativité. Écoute, il y en a plein, là. On a plein de sphères de l'abondance, puis c'est tous interreliés. Puis quand il y en a un qui va pas si bien que ça, il y en a d'autres aussi qui ça décale sur d'autres, tu sais. Que prendre soin de ces sphères d'abondance, je crois que c'est plus qu'important. Puis c'est par là-dessus que je vais travailler beaucoup cette année, là. Éveiller les consciences sur l'abondance. C'est pour ça que je me considère créatrice d'abondance. C'est ma mission. Mais je pense que tu le portes bien de toute façon. Tu l'intègres bien aussi parce que tu l'amènes à tous les jours et dans la façon dont tu en parles aussi, même dans ton podcast, que les gens peuvent te retrouver sur YouTube ou Facebook aussi, mais sur YouTube, ils peuvent vraiment te retrouver dans Créatrice d'abondance, justement. Tu l'interpelles comme ça. Et tu fais souvent sur les heures de dîner, mais ils peuvent le voir en rediffusion. Je veux le préciser parce que je sais que ça fait comme à peu près 2 ans que tu fais ça. 2 ans et demi. J'arrive à ma centième et en 2026, là, je vais avoir 100 épisodes d'enregistrés. Wow. Fait que ceux qui écoutent, là, allez voir si ça vous intéresse. Il y a plein de sujets que Julie aborde avec des personnes qui ont certaines... on a parlé d'anxiété, par exemple, aujourd'hui. Oui. On parle de finances, on parle de plein de volets qui sont super intéressants. Je pense que c'est super important dans les ères qu'on vit. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Julie. Il faut s'ouvrir à beaucoup, beaucoup de choses. Et en disant ça, j'ai envie de dire, est-ce que nos cercles, si on est dans l'abondance, est-ce que nos cercles s'élargissent beaucoup plus en tant qu'amitié, selon toi, en tant que relation? Comment ça fonctionne de ta vision à toi de créatrice d'abondance? Est-ce qu'on est plus sélectif ou on est moins sélectif? Comment ça fonctionne? Plus qu'on évolue, je pense qu'on devient sélectif. On se connaît plus, là, oui. Mais je crois que l'abondance fait aussi qu'on peut s'ouvrir à des gens qui ne... Tu sais, je sais pas, qui fit pas. Je veux pas dire qu'ils fit pas, mais mettons, moi, mon image est comme dans la 3D, puis en 4D, puis 5D. Tu sais, on a des perceptions différentes, mais on peut toutes interagir ensemble. Puis il faut quand même, puis il faut être ouvert. Puis c'est ça, la beauté de l'abondance pour moi, c'est l'ouverture d'esprit qui fait que on est capable d'être en relation avec d'autres qui n'ont pas les mêmes opinions, mais qu'on peut respecter 100%. Et je vais aller dans ton volet massothérapie. OK? Pour une bonne raison. J'ai une question précise que je vais aller. Ça fait 20 ans que tu fais ça, la massothérapie? Ah non, même pas, Sophie. Ben non. Ça fait 10 ans. Avant, j'étais assistante sage-femme. OK, mais que quand même, tu es avec des personnes comment je peux dire ça? Que tu as à d'être avec des personnes pour une question de bien-être, une question de... Oui, ben, tu sais, traverse une situation parce que des personnes enceintes, on sent qu'ils sont en évolution. OK, donc ça m'amène de dire, ça fait longtemps que j'ai toujours été en relation, oui. Quand j'étais à Aide natale, j'étais en relation avec des femmes qui portaient la vie, qui donnaient la vie. Là, ben, maintenant, je suis massothérapeute. En grande partie de ma clientèle aussi est des femmes enceintes. Et c'est-tu l'évolution des gens à travers leur processus qui t'attire le plus là-dedans? Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais où je m'en vais? C'est comme, est-ce que de voir, oui, ils donnent de la vie, mais ils sont en train de se transformer eux-mêmes. Et la transformation de tout ça,
est-ce que ça te fait vibrer, ça? Est-ce que ça fait partie de... Ça fait partie de mon incarnation, ça, c'est sûr, certain. Hein. OK. J'ai tout le temps, avant ça, j'étais éducatrice dans la petite enfance, tu sais, j'étais tout le temps dans le développement, veux pas, tu sais, le développement de la petite enfance, après, c'était le développement d'un être humain. Puis là, tu sais, à défaut d'avoir été sage-femme, parce que j'avais pas les connaissances, tu sais, j'avais pas le niveau académique pour aller à l'université pour être sage-femme, puis l'envie folle de faire des nuits blanches, je suis un peu... Tu sais, ma massothérapie s'est transformée en accompagnement, veux pas, parce que je fais pas que de la massothérapie traditionnelle. Je fais un peu comme de l'accouchement de l'âme. OK. Ah, j'adore ça. Je le vois un peu comme ça. À défaut d'avoir été sage-femme, je suis maintenant une accoucheuse d'âme parce que je le vois de plus en plus comme ça, là, que les relations que j'ai avec les gens qui viennent me voir. Puis j'attire de plus en plus ça aussi. Veux pas plus que tu vibres ça, cette identité-là, j'assume de plus en plus. Puis, tu sais, on a parlé de certaines choses que j'ai vécues dernièrement, puis je sais qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent encore pour moi là-dedans, là, c'est sûr et certain. Là. Il y a des ouvertures. Oui, au niveau de ta massothérapie, parce que je voulais dire que ça fait quand même longtemps que tu es à ce niveau-là, au niveau de l'évolution de l'humain et tout ça, que ça te passionne, que tu es attiré par ça. Et là, je t'amène dans tes constellations familiales parce que moi, je pense, si de mémoire, tu me diras si je me trompe, que c'est là où je t'ai rencontré pour la première fois, que j'ai connu la Julie, qui est... Hey, j'ai des frissons, mon Dieu, c'est le fun. Où j'ai rencontré dans les constellations familiales. Je trouve que c'est un endroit que tu opères à merveille. Ouais. Et pour avoir pris un soin de massothérapie avec Julie, elle excelle aussi à ce domaine. Mais au niveau de la constellation familiale, c'est tout un art, c'est toute une œuvre. Et je veux que tu me parles un peu de ça. Qu'est-ce qui t'a emmené là? Puis pourquoi tu considères que de plus en plus les gens auraient avantage à faire des constellations familiales? Ouais, ben oui, on a vraiment avantage à le faire. Mais je vais commencer un peu par le début. Tu sais, moi, j'ai senti l'appel. Il y a quelqu'un qui m'a même envoyé un message. OK, tu vas peut-être te rappeler de l'histoire qu'on a vécue ensemble. Tu sais, été une messagère pour moi dernièrement. Ben là, dans cette histoire des constellations-là, c'est quelqu'un qui m'a appelé et a dit « Hey, t'as-tu écouté la télésérie sur Netflix? » Puis j'étais même pas au Québec à cette époque-là quand elle est sortie. Puis là, j'arrivais pas à la trouver sur le Netflix de où j'étais, en Colombie-Britannique. J'arrivais pas à le trouver. Que j'ai dû attendre tout mon voyage parce que ça me piquait. Pourquoi cette personne m'appelle puis elle me dit d'écouter ça? Ouais. La première chose que quand je suis arrivée au Québec, c'est la première chose que je t'avais écoutée. Puis à la première épisode, Sophie, à la première épisode, là, dès qu'ils ont écrit, parce que c'est traduit, là, ils écrivent constellation familiale. Je sais pas, moi, j'ai un frisson immense qui me dit, OK, puis là, je suis là sur mon portable, puis je Google. C'est quoi ça? Puis là, je lis en même temps que j'écoute la télé. C'est une multipotentielle. J'écoute la télé, puis là, je lis ce que c'est. Puis je trouve une formation qui se donne à la fin de la télésérie. En tout cas, je suis déjà inscrite. OK. La première épisode. Ça t'a interpellé. Incroyable. Je sentais tout de suite que j'étais à ma place. Parce que moi, la première épisode ou à la deuxième, j'avais déjà décidé que j'étais Zaman. OK. Tu sais, il y a plein de monde qui vont écouter la télésérie, se reconnaissent dans tel personnage. Mais moi, je me reconnaissais dans Zaman, dans cette façon-là de faire des constellations. C'est ça. Je suis tous les outils, puis un an après, ouais, c'est ça. 13 mois après, j'étais formée. Et quand même. Ouais. Puis, comment t'as amené les gens à connaître ça? Ça, c'est encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui doutent beaucoup. Mais tu sais, l'humain est comme ça, veut pas. Ouais. Puis moi, je sens que j'ai tout le temps été avant-gardiste, avant mon temps, dans toutes choses que j'ai faites dans ma vie. Puis quand j'arrive à un moment donné, puis ça fait, bon, OK, ça fait 10 ans que je vous le dis, là, moi, je passe à autre chose. Je suis un peu comme ça dans la vie. Que là, tu
c'est ça un peu, c'est ça. Les gens sont pas habitués encore, ils comprennent pas c'est quoi. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la constellation? Tout à fait. Puis c'est difficile, là. Je vais toujours dire qu'il n'y a pas assez de mots humains pour expliquer quelque chose comme ça. Parce que c'est une... Ici, au Québec, on n'a pas le droit de dire thérapie, mais veut pas... Tu sais, ailleurs dans le monde, ils disent thérapie. Ici, au Québec, on peut pas dire que c'est une thérapie. Moi, j'appelle ça une expérience évolutive. Parce qu'on crée de l'évolution, veut pas. Dans le fond, ce qui se passe en groupe, là, je vais l'expliquer quand ça se passe en groupe, un peu comme les gens quand ils l'ont vu peut-être dans la télésérie, c'est que c'est des inconnus qui se réunissent, à peu près 8 personnes qui ne se connaissent pas, et une personne va venir déposer, 1, 2, 3, dépendamment qu'est-ce qu'on choisit là comme personne, et qui vient déposer une problématique qui est redondante dans sa vie, qui revient de façon constante, qui devient épuisante pour la personne, comme de, je sais pas, moi, se lancer en affaires, ça fait 2, 3 fois qu'elle le fait, puis ça chute, ou elle s'auto-sabote, ou tu sais, je veux aller à l'école, mais dès que j'arrive à l'examen, je suis malade. Tu sais, il y a des choses qui redeviennent de génération, puis on le voit que le parent a fait la même chose, ou les grands-parents. Que là, elle vient déposer ça, solitude, avec moi. Elle me dit ce qu'elle veut travailler. Et on revient dans la salle et elle va, à ma demande, choisir des personnes qui vont représenter des membres de sa famille. Sachez que les personnes ne savent pas, là. Non, ne savent pas du tout. Des fois, ils vont savoir, OK, ils vont aller te voir, veux-tu représenter ma mère? Veux-tu me représenter? Parce que la personne qui se fait consteller se fait représenter et elle n'est qu'observatrice. Mm-hmm. Ça, c'est pas mal assez pareil que dans la télésérie, ce qu'on voit un peu. C'est la différence de la télésérie, c'est que là, vous voyez le passé, puis que là, il y a ben de l'émotion. Là, il y en a aussi, il y a des choses qui se passent. C'est flabbergastant. Hein? Je sais pas si tu es d'accord. À chaque fois, les gens, ils en reviennent pas. Puis, mais plus Thomas, ils font tout le temps la même affaire. C'est comme, je comprends pas, elle vient où mon émotion? T'sais? Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Ben, c'est ça l'affaire. C'est là qu'on est rendu, je pense, dans l'humanité, puis c'est ça qui fait que l'humain est comme en train de... Il se demande, il doute tout le temps au lieu de faire juste, c'est ça qui est. Mm-hmm. C'est ça qui est là. Tu as vécu une émotion qui était là, puis ce qui est difficile aussi, c'est de dire « Ah, ça appartient à qui? » Parce qu'à un moment donné, ça peut appartenir à la mère, mais ça peut appartenir à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère, puis à l'arrière-arrière-grand-mère, tout ce qui s'est passé dans tout ça. Mm-hmm. C'est pour ça, je sais pas si je suis assez claire là-dedans, mais oui, c'est clair, Julie. Ce que je veux préciser, c'est que la personne qui est constellée, qui est en observation, va vivre certaines choses, va voir, va se voir aussi, va voir, va amener à comprendre parce qu'elle est en observation. Mais c'est pas seulement pour régler des choses avec les personnes qui ont déjà été là, mais que quand on fait la constellation, qu'on soit représentant ou constellé, on va aller y chercher quelque chose et ça va régler aussi des choses à venir. Et c'est là qui est intéressant de mentionner, je pense, et sûrement que tu as des personnes qui te sont revenues en disant « ben il s'est passé ça, après avoir fait la constellation. » Oui, constamment, ça, c'est fréquent, des histoires comme ça de gens qui se parlaient plus, puis il y a quelqu'un qui revient, puis qui parle, ou des gens qui étaient en chicane, tu sais, 2 sœurs qui pouvaient être en chicane, qui se parlaient plus du tout. Puis après la constellation, d'avoir vu de l'extérieur certaines choses, ça l'a comme apaisé pour elle et elle a eu l'élan de recommuniquer avec sa sœur et tout s'est bien passé, là. Tu sais, les 20 ans de chicane à se crier après, tout à coup. C'est des choses comme ça qui peuvent se produire. Ou des fois, ben là, les gens prennent conscience de certaines choses, où ça s'est passé, puis ils comprennent mieux, ça les apaise eux aussi en même temps. Mais c'est toujours au cœur de l'amour, hein. C'est pas pour ça. On fait pas une constellation
pour savoir pourquoi grand-papa il est mort ou pourquoi que telle personne s'est suicidée. Tu sais, c'est pas ça, là. C'est pas le but de ça. Puis je tiens à dire à tout le monde aussi qu'une constellation, c'est pas quelqu'un, un entité qui vient te posséder, là. Non. Mais je pense que si je dis, puis tu me diras si ça résonne correct, là, parce que je suis pas une constellation, je fais pas de constellation. Moi, j'en ai vécu, mais je veux dire, mais est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est la meilleure place pour vraiment comprendre quand on dit on est tous liés, tous, c'est tellement beau de voir, tu sais, des fois, on va là, puis on se dit, moi, je serais pas constellée comme je suis allée comme représentante régulièrement, mais je ressors tout le temps avec un plus, avec un quelque chose qui fait que je vais réaliser au cours parce que ça vient jouer dans mon énergie, ça vient jouer dans ma façon de réagir aussi, que je réagirai plus face à quelque chose, parce que c'est comme réglé. J'aime ça vient apaiser autant ton clan familial comme représentant, parce que les gens qui viennent, il y en a qui vont se faire consteller, puis il y a des gens qui sont représentants pour tout le long, OK? Oui. Et les gens comme toi, tu es venue comme représentante, tu viens pas par hasard non plus. Il y a pas d'hasard sur cette terre. Je suis désolée, mais moi, j'y crois plus. Je crois pas à ça. J'y crois vraiment plus. Il n'y a pas de hasard, OK? Tu as choisi de payer et de venir à cette constellation. C'est que tu avais des choses à venir. Tu avais des choses connexes avec les autres humains qui étaient là aussi. Comme représentante, tu as été choisie. Tu as représenté un père, une mère, une tante, un concept, un pays. Tu sais, et là-dessus, toi, tu vas apprendre comme représentante. Toi, mais tout ton clan et les générations aussi avaient quelque chose à venir chercher. Puis c'est ça qu'on voit à chaque fois. Les gens repartent avec une réflexion que tu n'as pas besoin d'être constellé. Tu sais, la plupart des gens me pensent, oui, mais il faut absolument que je sois constellé. Puis quand je sors mes dates, ben, toutes les constellés sont pris. Mais il n'y a plus personne qui va être représentant. Mais c'est tellement meilleur aussi d'être représentant. C'est la plus grande. Moi, là, puis ça, je l'ai dit à mon prof plein de fois. Moi, dans ma vie, j'ai fait un certificat en relation d'aide aussi, au CRAM, à l'école de Colette Portelance. OK. Puis c'est 18 mois, c'est intense, c'est très demandant, c'est beaucoup de réflexion sur soi. Je veux pas blâmer l'école, c'est pas ça que je veux faire. Mais pour moi, l'évolution de la relation d'aide versus le 1 an de constellation, parce que quand tu fais ta formation, on se constelle constamment entre nous, puis on fait... L'évolution est 100 fois plus grande que ce que j'ai vécu là. C'est démesuré, là, tout ce que ça a changé. Ça a tellement changé ma relation avec ma mère. Okay. Ça a changé ma perception dans moi, au niveau de ma tête, mais au niveau de tout l'élan aussi de mon vécu, avec mes filles, ça a changé la relation. C'est à des années-lumière, là, ma relation avec ma mère maintenant. Là. C'est incompréhensible. Je pense que je pourrais passer des heures pour parler de ça, à quel point ça a changé avec ma mère. Puis je le sais que ça le fait pour la même chose pour d'autres humains aussi. Puis je suis certaine qu'il y a des gens qui viennent t'en parler, Julie. Oui. Quand ils reviennent aussi, tu sais, sont conscients de l'évolution qu'ils peuvent faire. Comme tu dis, c'est pour l'évolution. Hein? Oui, c'est ça, ça crée de l'évolution, mais ça crée des dialogues aussi. Des fois, il y a des choses qui reviennent, des choses qui avaient été non dites pendant des années. Puis là, tout à coup, là, il y a une tante, quelqu'un dans la famille qui vient renommer ça, puis là, ça fait comme un apaisement. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui disent « Oh, moi, des affaires en groupe comme ça, là, ça me fait peur ou ça me déstabilise. » Il y a des possibilités de le faire en individuel aussi avec toi. Oui, c'est possible. On peut le faire je le fais avec des petits bonhommes, ça se fait bien. Mais l'impact du groupe est beaucoup plus grand parce que quand tu le fais en individuel, c'est merveilleux, c'est beau, mais c'est toi qui fais parler les personnages. C'est toi, il faut qu'elle te connecte puis qu'il me donne l'information pour qu'on crée l'évolution. Des fois, l'ego de la personne peut prendre tellement de place parce qu'elle est prise dans ses blessures. L'évolution, moi, je la trouve un peu moins grande des fois versus un groupe.
Mhm. Mais en groupe, je tiens à spécifier que c'est un milieu très fait. Tu sais, c'est fermé, c'est un cocon scellé qu'on se crée ensemble. Puis c'est tellement fait, je trouve, avec respect, amour, bienveillance. Je suis persuadée que les gens, quand ils parlent de ça, ils repartent avec cette boule de watts-là. Puis ils n'ont pas, tu sais, il n'y a pas de jugement, il y a pas de comparaison. Mhm. En tout cas, c'est ce que je Oh, pense. excuse-moi, je l'ai pas touché, je pensais que tu avais Non, pas. non. On a un commentaire de Manon Frigon qui demande: Bonsoir, où peut-on vivre une telle expérience? Merci. À Drummondville! Ben moi, j'étais à Drummondville. C'est sûr que des fois, je peux me déplacer pour les gens qui se font des groupes. Là, je peux me déplacer. Il y en a qui me l'ont demandé à Victoriaville. Je peux me déplacer quand les gens s'organisent un groupe, je le fais. Mais mes dates vont être en grande partie ici à Drummondville. Puis, est-ce que ça va, j'imagine, en 2026, bien sûr, Oui, Julie? oui, oui, j'ai fait je l'ai annoncé en début décembre, là, c'était 2025 est terminé, 2026. Toutes mes dates sont sorties, j'ai eu ma confirmation, je pense hier avant-hier, que je sors ça bientôt là, sur mon groupe des constellations familiales. Ça m'amène à vous dire que je vais mettre, pour rejoindre Julie, pour toute chose, là, attendez un petit Ouais. peu, je vais essayer, j'espère que ça va fonctionner, là, tantôt, je vais mettre Je peux le mettre aussi dans les commentaires si vous voulez. dans les commentaires, Julie va vous mettre son Linktree qu'on appelle. Vous allez pouvoir voir si vous voulez un rendez-vous en massothérapie, si vous voulez avoir une rencontre avec elle en constellation individuelle ou en groupe, si vous voulez avoir des informations pour le Prove It. On n'en a pas parlé beaucoup. Est-ce que tu veux juste glisser un petit mot là-dessus? Le Provit, c'est un sachet de poudre qui te permet d'être en cétose de façon exogène, mais c'est bio-identique à ce que ton corps fait déjà. Moi, ça a changé ma vie. C'est ce qui m'a amené, comme je dis, comme multipotentiel, tellement à mieux cadrer mes choses parce que ça t'amène en cétose. La cétose, c'est ce que tu fais quand tu es en keto très, 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 très strict ou en jeûne. Mais là, en prenant mon liquide avec ma poudre, je bois ça, ben ça m'amène la même chose que si j'étais en keto très, très strict, mais je suis pas obligée de calculer mes carottes, mes framboises, puis pas manger de patates. OK, ouais, non, c'est ça. Parce que tu continues quand même à t'alimenter. Ça ne remplace pas la nourriture, mais ça fait en sorte de te sentir beaucoup plus énergique, d'être beaucoup plus éveillé. Ça t'amène en cétose. Ça t'amène les mêmes bienfaits que la cétose. OK. C'est pas c'est pas une boisson énergétique là comme Non. ou je sais pas quoi là. Que non, c'est OK. mais c'est vraiment On pourra peut-être avoir la chance de réinviter Julie parce qu'on va passer au deuxième volet. On a fait déjà 28 minutes. Ça a passé rapidement, mais je trouve ça super intéressant. Puis, tout comme moi, vous allez tomber en amour avec Julie parce qu'elle a une énergie puis elle est aussi très ouverte. Je trouve qu'on peut parler d'à peu près n'importe quoi avec Julie. Elle est toujours à l'écoute puis elle sait comment aller nous donner les bons mots pour qu'on se sente bien, qu'on se sente écouté. Puis, en tout cas, moi, je vous invite à la rencontrer en massothérapie. Pour moi, tous les humains, c'est des pépites d'or. Oui. Il y en a qui ont un peu de garnotte autour. C'est tout. J'aime ça, comment tu dis ça. Non, mais moi, c'est le même que je vois. Puis, tu sais, des fois, les gens me disent t'es sûr que tu devrais parler avec cette personne-là? Oui, mais moi, la première chose que je vois, c'est la pépite d'or. Ouais. C'est toujours ça. C'est wow. toujours ben, ça. En tout cas, tu n'en es une toi-même, une pépite d'or, ma belle Oui, mais Julie. ça a l'air que moi aussi, j'ai un peu de carapace. On m'a dit ça dernièrement. Ça a Pour vrai? Oui, ben j'en doute pas. J'en doute pas. On me reprochait ça souvent dans mon adolescence. Tu sais, difficile à rentrer. Tu sais, j'ai comme une petite barrière au début, là, parce que, tu sais, j'analyse, je regarde. Okay. Quand tu me rencontres dans la rue, je parle, là. Peut-être pas dans mon bureau, là, mais... Ben, j'essaie de me rappeler au départ, puis pourtant, non. Non. Donc, Julie, est-ce que tu es prête à jouer à Ouvre ton jeu? Bien sûr, bien sûr. Moi, je On a le choix entre la vie, c'est toi, Sophie, c'est oui, de jouer. Donc, on y va. Puis le deuxième volet, pourquoi j'ai choisi de faire ces cartes-là? Parce que ça permet de découvrir la personne, ça permet de savoir un peu qui elle est, qui se cache. Oui, elle nous a parlé d'elle, de ce qu'elle fait,
mais c'est qui Julie en tant que telle? Dans la manière qu'elle va répondre, vous allez peut-être découvrir ses valeurs, ce qu'elle aime ou comment elle voit certaines choses. Ça va vous rallier à cette personne-là. Fait que c'est la raison pourquoi je fais ça. Fait que Julie, on a 4 couleurs. On a les vertes, les jaunes, les rouges et les bleus. Et souvent, je commence avec les vertes, mais on peut commencer avec les jaunes aussi. C'est des questions un peu plus générales, je te dirais. Mais... Moi, j'avais vert dans la tête. OK. Donc, ce que je dois te dire, c'est que je vais sortir 4 questions. Et dans les 4 questions, tu vas en choisir une pour y répondre. Et après ça, moi, je vais t'en poser une dans les 3 qui restera. Okay. Et là, tu auras le choix de prendre ton joker tout au long de ce deuxième volet-là. Tu auras le choix de dire, je te retourne la question, Sophie, ou je prends mon joker et je n'y veux pas y répondre. Ah, OK. Tu as le droit à ça. Une fois, je peux faire Une fois, oui, c'est ça. Une fois chacune. C'est quand même pas pire, là. Mais à date, ça n'a jamais arrivé. Fait que c'est quand même pas si pire. Je suis assez un livre ouvert. J'ai Julie Perron qui dit « Tu es une belle découverte. » Hey, c'est-tu beau? Bravo. Donc, on y va. On est... Ah, celui-là, on a déjà été un peu. Quelle est ta plus grande qualité? Quelle est ta plus importante réalisation sur le plan professionnel? Dans ton téléphone, tu as beaucoup trop de photos de 3 petits points. Et as-tu eu un mentor dans ta vie? De qui s'agit-il? Oh! Hey, c'est des bonnes questions. Boy. Fait que je vais te les répéter si tu veux. Oui, mais je pense que ça va être la plus belle réalisation. Oui, quelle est ta plus importante réalisation sur le plan professionnel? D'être partie à mon compte. OK. Oui. C'est le fun que tu dises ça. Hein? C'est le fun que tu dises ça. Ah non, mais c'est la plus belle chose de toute ma vie, ça. Ça a pris juste du temps avant que je réalise que j'étais pas faite pour être salariée. Mais tu sais, c'est une des grandes... C'est un peu ça, le multipotentiel veut pas, là. OK. Mais ça a été long, tu sais, parce que je viens d'un milieu que, tu sais, faut que tu ailles travailler. Faut que tu fasses du 8 à 5, puis tu punches, puis que tu aies un salaire fixe avec des conditions. Puis j'ai été éduquée comme ça. Mais la journée que j'ai compris que j'étais pas faite pour ça, puis que je me suis lancée, puis écoute, là, quand je dis c'est ma plus grande fierté, c'est vraiment, j'ai sauté en parachute, mais j'avais pas vraiment un parachute, je me l'ai tricoté moi-même. C'est bon, ça. C'est clair que c'est ça que j'ai fait. OK. De laisser de côté. Est-ce que tu avais des peurs, assurément, que tu avais des peurs à ce moment-là? Je ne sais pas, ça date de combien d'années? Les peurs venaient surtout de mon mari. Moi, j'étais tellement convaincue. Ah oui? Ah non, lui, il était comme, hey, mon Dieu, tu signes un bail 500, quelque chose, tu vas faire comment payer ça? Ben, je vais faire des massages. Ouais, mais tu vas faire comment? Moi, dans ma tête, ça allait tomber de même au début. Là. À un moment donné, tu pognes en 2 minutes, tu fais OK, ouais, il faut peut-être plus que. Faut que je me fasse connaître, mais après ça, les choses se sont emboîtées, j'ai trouvé des solutions pour d'autres, puis c'est la plus belle réalisation. C'est de quoi tu es plus fière au niveau professionnel, c'est ça? Ah ouais, professionnel, c'est ça là. Bravo. Hey, moi, je suis curieuse. Dans ton téléphone, tu as beaucoup trop de photos de... Ben, c'est cool. Moi, je flush pas bien, hein. En plus, moi, je fais beaucoup de captures d'écran. Je trouve quelque chose hot, une citation, je fais des captures d'écran. Ça, j'ai énormément de ça dans mon téléphone. Des photos tu vas-tu les revoir ou tu fais juste des captures d'écran puis tu y retournes pas? Les captures d'écran. À un moment donné, quand je pogne un temps là, à l'aéroport, à quelque part, là, je fais le ménage, là, je me dis, bon, OK, ça n'a rien donné d'avoir ça. Mais ouais, je vais des photos de mon chien. OK. Il s'appelle comment, ton chien? Merlin. Merlin? Ben oui, c'est Merlin l'enchanteur. Ah, ben oui, gardons. Hey, c'est cool. Donc, on est déjà rendu. Merci, Julie. Ça a bien été. C'est pas trop dur. Ben non. OK. Ben non. Et là, on va avec la jaune, la rouge. Rouge. Le rouge, OK. Rouge.
Je sais pas c'est quoi, mais rouge, j'aime le rouge. On s'en va avec la rouge. Cette fois-ci, je vais en ouvrir 3 seulement. La même procédure. On va aller avec... Donc, je prends celle-là qui est... Est-il facile pour toi de t'excuser et pourquoi? Comment a évolué ta confiance en toi au fil du temps? Oh, c'est des belles questions, ça. Parmi les personnes que tu n'as pas vues ces dernières années, laquelle te manque le plus? Ça peut être des personnes décédées aussi, là, mais tu n'en choisis une. On est un petit peu plus sérieux, hein? On vient de tomber un peu plus... Est-il facile pour toi de t'excuser et pourquoi? Comment a évolué ta confiance en toi au fil du temps? Puis parmi les personnes que tu n'as pas vues ces dernières années, laquelle te manque le plus? C'est la dernière qui m'appelle. Ça me dit de répondre à celle-là, sans arrêt dans ma tête. C'est pas la plus facile à répondre, je cacherai pas, mais je prendrai pas mon joker. C'est mon ami d'enfance. La COVID nous a séparés, des opinions divergentes qui a fait je me suis choisie, puis elle s'est choisie dans tout ça. Puis, par moment, une amitié comme ça, ça se refait pas, tu sais. Je cacherai pas que par moment, elle me manque beaucoup. Et si tu as le droit de me dire que tu ne veux pas répondre, OK? Mais ça m'amène avec tout ce que tu vis avec les gens. Quand tu y penses, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient t'interpeller ou qui vient te dire si j'osais retourner vers elle, qu'est-ce qui se passerait? Je l'ai fait. Non, je l'ai fait, mais je vais te dire bien franchement, Sophie, c'est une question qu'on n'est pas rendu au même niveau encore. Puis de toute façon, j'ai eu une vision que la journée qu'on va passer, ouais, c'est ça, c'est juste que pour l'instant, elle me manque. Mais dans ce que j'ai vu, c'est qu'on n'était comme pas sur les mêmes fuseaux, je sais pas comment l'expliquer. C'est un peu ça que la vision que j'ai eue, mais à un moment donné, ça va se recroiser. Mais tu vois, je trouve ça vraiment hot ce que tu dis, parce que ça explique pour moi vraiment que tu incarnes ce que tu parles aux gens et que tu enseignes, parce que tu es dans tes croyances et de dire je fais confiance à la vie, je fais confiance à ce qui s'en vient, puis même si elle me manque, même si ça vient m'ébranler par moment, parce que c'est sûr que quand on a des souvenirs ou quand on a des émotions qui reviennent reliées à ça, mais tu te ramènes facilement au lieu de tomber dans, mettons, la solitude, pas la solitude, mais l'amertume ou c'est plutôt remplacé par quelque chose d'autre. Fait que je te dis wow, parce que vraiment, c'est incarner ce que tu fais. Moi, je vois ça comme ça. Je trouve ça beau. Oui, mais merci. C'est des visions. Quand tu les as, t'es un peu comme moi là-dessus, j'imagine. Là. Tu sais, quand on reçoit un message, des fois, c'est... Ouais. Là, à force d'en recevoir, des fois, tu fais « OK, j'ai compris! » Tout à fait. Puis là, tous ceux qui écoutent, là, on n'est pas des bébés. C'est juste comme ça que ça marche. Puis, tu sais, vous pouvez autant que nous en recevoir. Puis, tu sais, je dis tout le temps, j'ai fait un marché, ça m'amène en fin de semaine, j'ai fait un marché. Puis, tu sais, on reçoit des gens à notre table et les personnes, des fois, l'homme est plus sceptique, puis on le voit dans son énergie, dans son visage, dans son... Puis, tu sais, je me gêne pas pour leur dire, je sais que vous êtes sceptique jusqu'à preuve du contraire. Il peut vous arriver quelque chose en sortant d'ici que vous allez faire parce que le hasard n'existe pas. Mais peut-être que vous allez douter encore, mais il va y avoir autre chose, tu sais. Fait que toujours ça, comme ça. Puis même quand on a des preuves, combien de fois, moi? Combien de fois j'ai eu des preuves et je doutais encore? Tellement. Puis, tu sais, il y a autant de femmes, là, il y en a qui ne voulaient même pas piger une carte là, sur la table parce qu'elles avaient peur. Elle dit, j'aime mieux pas savoir. C'est correct. C'est correct, c'est ça. C'est correct aussi. Mais je trouve ça, tu sais, aujourd'hui, tu sais, c'est inoffensif. Puis je trouve ça tellement beau de voir, tu sais, des fois, quand on est trop, justement, dans notre tête,
j'ai envie de dire, et non dans notre cœur. On ne comprend pas que les gens ne soient pas dans la même vision. Mais quand on comprend puis qu'on accepte que cette évolution-là, justement, se fait à chacun son rythme, ben ça permet justement de ne pas s'accrocher à l'inexplicable, mais de dire je fais confiance, puis un jour, on sera reliés. Tu sais. Oui, tout à fait. C'est une question de fréquence. Nos fréquences changent. Comme une fréquence de radio. Oui, C'est tout. effectivement. Belle authenticité que Manon a dit. Wow, merci Manon. Julie, moi, j'ai envie de te poser, est-ce que c'est facile pour toi de t'excuser et pourquoi? Je vais être franche parce que c'est pas mal ce que je suis avec ma famille et tabarouette. Avec mon chum, mes enfants, des fois, Ah, pour vrai? J'ai un deal à faire avec là, Germaine, c'est mon ego, ça, je parle Germaine, là, je l'appelle Germaine, mon ego. J'ai des discussions des fois avec elle. Mais avec des amis, des collègues, ça, c'est beaucoup plus facile. Puis pourquoi? Tu m'amènes une vraie grosse question, là. Pourquoi que quand... C'est mes blessures. C'est mes blessures. C'est les blessures. Ah, les gens qui sont les plus proches de nous viennent des fois toucher à des blessures beaucoup plus profondes en nous que ma collègue que je côtoie juste au travail. Que, tu sais, nos enfants, ils savent-tu à quel point gratter sa blessure des fois? Ouais. Mais c'est-tu parce qu'on se fie aussi inconsciemment, toujours, là, qu'ils seront toujours là? Oui, peut-être aussi, oui. Ouais, peut-être aussi, hein? Oui. Parce que des amis, tout ça, que tu l'as vécu, là, tu en as parlé, là, tu sais, que ça l'a comme, il y a quelque chose, il y a un flop, là, tu sais. C'est-tu ça qui fait qu'on a un peu plus de retenue ou qu'on gère mieux? Je peux-tu dire ça de même? Ça peut être ça, avec la famille, oui. C'est sûr. Mais tu sais, la famille reste toujours la famille pour toujours. On le voit tellement en constellation. Ouais. On ne peut jamais tasser quelqu'un de notre famille, même s'il a fait les pires crimes de la Terre. Mm-hmm. Il reste dans notre famille. C'est à nous à travailler fort sur le lien d'amour qu'on a. Tout à fait. Ouais. OK. T'as-tu le goût d'une dernière? Ah ouais, donc moi j'aime ça. On y va avec la jaune ou la bleue? Bleu. Bleu, OK. Les jaunes sont rarement pris. Ah, ben, coudonc. Je sais pas pourquoi. Donc, la bleue. Qu'est-ce qui va sortir? Il y en a moins, celle-là, que les questions reviennent. Bien dit, on se fie sur l'amour inconditionnel. Oh, Manon qui dit ça. Dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre sur la période actuelle de ta vie? Je pense que je l'ai sorti à tous mes podcasts jusqu'à maintenant. C'est mon 8e. Et je pense qu'elle a vraiment sorti à toutes. Ensuite de ça, quelle signification donnes-tu à réussir sa vie? Oh. Quelle quoi? Qualification? Quelle signification donnes-tu à réussir sa vie et crois-tu qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers? Celle-là aussi est pas mal sortie souvent. Ah, ouais. Ben oui, c'est sûr qu'il y a d'autres choses dans l'univers. Ça, c'est sûr. C'est simple. Explique-moi, élabore un peu, Julie. Ah, ben moi, selon tes croyances, là. Mais moi, je suis persuadée qu'il y a d'autres des extraterrestres. Il y a plein d'autres choses, là. On n'est pas tout seul, là. C'est clair qu'il y a d'autres choses. De toute façon, en constellation, on voit à quel point il y a une énergie, il y a quelque chose là, qui se passe, là. Tu peux pas représenter une femme qui vient de la Beauce, puis que tu n'as jamais été en Beauce, puis que tu as des accents de la Beauce. Hein? Puis tu n'as jamais vu ça de ta vie. Effectivement. Qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, là. Moi, j'ai des preuves de ça tous les jours. Il y a quelque chose qui nous relie avec un monde insolite qu'on ne voit pas, qui n'est pas tangible comme nous. Oui, il y a ça. Mais est-ce que tu crois que on va tous se relier à un moment donné, ces genres d'espèces-là, ou pas d'espèces, mais on va tous se voir comme on se voit là, ou d'une façon différente? Est-ce que tu penses qu'on est dans un processus d'évolution, qu'on va tous se réunir, ce beau monde-là, ou pas du tout, qu'on va toujours rester un peu dans...
Moi, je pense que l'âme de l'humain, en tout cas, l'âme qui vient s'incarner dans un corps humain, repart et lui évolue, et plus à force d'évoluer, on se reconnecte à l'amour pur, qu'on appelle Dieu, peu importe, l'énergie divine, pour moi, c'est ça. Okay. Mais c'est une question d'évolution, qu'on finit tous par remonter là, mais peut-être pas à la même vitesse chacun. Là. On a tous un niveau d'évolution différent. Est-ce que tout le monde y va? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. Il y en a, je pense, qui vont doubler plusieurs fois. J'aime ça, comment tu dis ça. Mais tu sais, d'autres sortes aussi, de je pense qu'il y en a qui doivent doubler pour que d'autres montent. Oui, mais ça, moi, je vois ça comme notre âme. C'est comme une partie de nous, en fait. C'est pas une autre forme. Ou si l'autre forme, tu l'interprètes de façon à ce qu'on n'a plus juste notre corps terrestre. Non, on n'a plus notre corps terrestre, je te parle de l'âme. Ouais, si tu parles de l'âme, mais oui, dans la question, c'est est-ce qu'il existe d'autres formes? Tu le vois, tu sais, d'autres formes de vie dans l'univers. Oui. Ben moi, je crois qu'il y a des extraterrestres, je suis sûre à 100%. OK. Je sais pas quelles formes qu'ils ont. Ils ont plus, puis je suis persuadée qu'il y en a de tout ça. Qu'il n'y en a pas juste un. Je pense pas qu'il y a juste des petits bonhommes verts, des petits bonhommes bleus. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'est pas rendu à voir. Moi, je pense que vraiment les extraterrestres sont partie de la science qu'on ne connaît pas puis qui amène des... Je suis certaine. En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue. Ça se peut. Et là, je vais aller pour la dernière question. Vas-y. Dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre de ta période actuelle de ta vie? C'est sûr, il y aura le mot abondance. C'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a le mot abondance, là, je sais pas. T'es cohérente, Julie, t'es cohérente. Ah ouais, mais c'est l'abondance, c'est clair. C'est le chapitre de ma vie important, puis ça va être un pas pire chapitre, ça, là. Je sais, là, qu'on me demande vraiment de bien, que ça va être un pas pire chapitre, il va porter le mot abondance, mais je sais pas, peut-être créateur. Ça va être au sens large, mais que ça va comprendre l'abondance. Ah oui, c'est sûr, certain. Ah, c'est génial. Je t'aime. Julie, tu as le droit pour le 3e volet. Tu as le choix. Tu me poses une question et j'essaie de te répondre intuitivement comme ça. Ou si tu préfères, je peux utiliser les cartes. Si je sens que j'ai besoin d'utiliser les cartes, je vais aller les chercher parce que c'est différent, parce que là, on est dans une autre façon de faire, mais je mets à profit un petit peu de cette façon-là que je puisse démontrer aussi mes façons que j'ai de travailler avec les gens dans mon podcast à moi pour donner une place à tout ça. Fait que je te laisse aller. Quel genre de questions que je peux poser à peu près? C'est quoi que les gens... Ce que tu veux, Julie. Non, je te dirais pas. C'est vraiment ce qui monte à l'instant pour toi. Qu'est-ce que tu as envie? Y a-t-il une question que tu aimerais savoir ou quelque chose peut-être qui te travaille plus qu'un autre aussi? Puis ça peut être complètement là, pour toi ou ton entourage. Là. Ça peut être... OK. Là, c'est sûr, je t'avais déjà posé la question parce que moi, cette année, 2026, je t'ai posé la question sur mon sommet de l'abondance. C'est clair que tu m'as répondu que j'allais le faire. J'en doute pas, je le vide ben trop, c'est sûr, je vais le faire. Ce qui m'inquiète, c'est le succès de ce sommet-là. C'est ça un peu qui me fait comme, oui, je vais dépenser beaucoup, je vais tout faire cette énergie-là, mais est-ce que ça va avoir un impact? C'est clair ma question, Sophie? C'est sûr que ça va avoir un impact, peu importe ce que tu vas faire, parce que tu es dans une énergie présentement, tu es dans une énergie très puissante, j'ai envie de dire. OK? Tu es dans une énergie qui est très connectée à une puissance qui est plus forte puis qui fait en sorte d'amener les gens, de les attirer, de les amener ailleurs. Puis il y a beaucoup de gens qui recherchent, pas nécessairement Julie Morin, mais qui recherchent ce genre d'événement-là pour se sentir unifiés. On a besoin de plus en plus que jamais, de se sentir unifiés en connexion avec des gens qui ont
le goût d'aller de l'avant, qui ont envie que ça change, que ça se transforme. On est dans la transformation et on le ressent, là. Fait que, est-ce que ton événement aura, je pense qu'il va avoir un potentiel plus que tu pourrais l'imaginer en ce moment. Que tu aies peur, je peux comprendre parce que... Des fois, je suis terrifiée, je te cacherai pas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. Hey, excuse-moi, beaucoup de choses qui se modifient dans ton énergie présentement depuis quelque temps. Et c'est comme déstabilisant pour toi. OK? Puis là, ça me dit, OK, je vais aller tirer une carte du pouvoir de l'amour parce que moi, c'est beaucoup avec ça que je termine souvent dans les... que j'ai le goût de te dire c'est quoi qui va t'habiter le plus dans ton abondance d'amour et tout ça. Je sais qu'il y a de l'abondance, mais qu'est-ce qui va être peut-être le point culminant, je vais demander, qui soit peut-être en volet pour toi. Oh, c'est celle-là ici. Ah. Moi, je ne l'ai pas vue, là. Tu la vois pas, hein? C'est un cœur. Oui, c'est tous des cœurs, mais okay. c'est le discernement. Et ça me fait penser, quand je l'ai vu tantôt, tu disais, les gens te disent « Ah, tu parles à cette personne-là » ou tu as du discernement, Julie. Tu as une façon, comment je pourrais dire ça, spontanée, innée chez toi, d'avoir du discernement pour placer cette personne-là à telle place, à tel endroit dans ton environnement pour lui donner le pouvoir qu'elle a pour s'éveiller, et c'est ça qui fait ta force de leader. Ça, je te l'ai dit, tu l'as ta force de leader. Oui. Fait que vous êtes en train de développer la compétence pour distinguer l'amour de la peur et la vérité de l'illusion. Fait que c'est ça que ça va faire, ton événement. Tu comprends-tu? Ta peur, elle va se transformer au cours de janvier, février, pour quand tu vas vouloir le mettre en place, OK? Tu vas le travailler. Ta peur, elle va se transformer parce que tu es une transformatrice dans l'âme, tu comprends? Parce que tu aimes créer. Tu crées l'abondance, tu crées. Fait, mais tu sais pas à quel point. Et je pense que c'est ça qui parfois te déstabilise, te met en déséquilibre. Mais je te dirais, tu vas savoir, OK, ça je m'en fais peut-être un peu trop. Puis là, si je m'arrête, comment je le vide, comment je le sens, c'est comme ça, puis ça va aller. Je vais être capable de le dealer parce que là, je le maîtrise, je me sens plus solide. C'est juste que quand tu vas sentir ton déséquilibre, ramène-toi, ressente-toi, tout simplement. Puis je pense que tu as des outils, puis tu as des bonnes amies aussi autour pour pouvoir ramener tout ça quand que tu sens que tu parpilles un peu. Mais je pense que ça va être très beau. J'ai envie de dire, je vais te laisser juste avec ce très beau-là. Je pense que ça peut être, ça va résonner ce que tu as envie que ça soit. C'est ça que j'ai envie de te dire. Et n'aie pas peur parce que je te sens sur la bonne voie. Je te sens que tu ramènes tranquillement là où tu dois aller. Puis tu sais, je te sens faire un pas à la fois. Oui, des fois, tu sembles que ça... Yes, tu te sens dans l'effervescence, mais tu sais comment te ramener. Tu as appris ça au cours des années, fait que je suis pas inquiète. Ah, mais merci. Ça me fait plaisir. Le petit bout de sécurité qui faisait du bien aussi. Oui, ça c'est plus que j'y travaille, plus que je fais mon plan, que je fais mes choses, puis là, je fais comme « Ah, là, dans quoi je m'embarque? » Mais je le sens tellement, il faut que je le fasse, que je fais comme « Oh mon Dieu! Oui. » Okay, mais c'est ça. Ça va être un bel événement. Tu vas en être très fière à part ça. Ah, sûrement. Ah sûrement. oui, vraiment. Tu vas dire hey, « J'ai réussi à faire ça. » Tu vas être surprise de toi. Tu sais, tu es en émerveillement toujours. Là. Mais oui. Donc, sur ce, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté. Ça a été un très beau moment de passer avec toi. Merci aux gens qui ont été là. Si vous avez des informations que vous avez besoin pour rejoindre Julie, vous allez voir dans le commentaire. Julie va aller mettre son lien Linktree, qu'on appelle. Oui. Et sur ce lien-là, vous allez trouver tous les endroits où vous pouvez la rejoindre pour les services qu'elle offre. Comme je vous dis, c'est une multipotentielle, donc vous avez le choix. Vous allez pouvoir réaliser à quel point elle est formidable et qu'elle peut vous répondre aussi à vos besoins, peu importe dans la ligne que vous aurez besoin. Et je vous reviens pour notre dernière de l'année 2025, samedi matin, je serai avec Jocelyne Verroux, qui va venir nous parler de son expérience avec Guillaume Dulude
l'origine, voyons, comment on appelle ça? Ah, parce que je veux dire. L'écrivain, le Guillaume Duluth, Oui. oui. Elle est allé faire Psychom Origine, c'est ça, c'est Psychom Origine qui est allé faire l'expérience en nature dans la jungle avec les animaux, puis dormir toute seule. Et elle va nous parler de tout ça. Ça va être super intéressant. Fait que ne manquez pas ça. Samedi matin, 9h, on va être là. Fait que voilà. J'aime ça vous apporter de belles grandes personnes comme ça, vous les faire découvrir. Et en même temps, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir. Merci, Julie. Merci tout le monde. Merci à toi, Sophie. Bye bye. Bye.